à tous, on connaît tous l'expression du verre à moitié plein ou à moitié vide, et on est tous également d'accord pour dire que les deux états du verre sont en fait strictement identiques. J'aime bien cette expression car je trouve qu'elle illustre parfaitement l'idée que face à un même état, plusieurs perceptions sont possibles. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, je trouve, car face à une même situation, certains individus auront tendance à focaliser sur les mauvais côtés, alors que d'autres, à l'inverse, passeront complètement à côté et pourront même aller jusqu'à se réjouir des aspects éventuellement positifs. Étonnant, non? D'autant qu'on imagine assez facilement qu'en prenant les choses du bon côté, on enjolivera davantage notre existence plutôt qu'on l'apercevra comme morne ou laborieuse. Du coup, ça pose question, quel serait ce truc qui différencie certaines personnes et nous permettrait d'être plus réceptifs aux aspects positifs d'une situation et dans le même temps moins enclin à nous lamenter? Réponse? Eh ben, j'en sais rien. C'est déjà j'y crois pas là, mais il se fout de notre gueule. Ah ouais, c'est dégueulasse là. Non mais qu'est-ce que c'est que cette pause chronique? Oh, ça va, on peut rigoler un peu, hein. Ouais. Bon, en attendant, on sait toujours pas ce que c'est ce mystérieux truc. Ça faisait des jours que je me faisais des nœuds au cerveau dans la moiteur d'une chambre d'hôtel miteuse, à enquêter sur ce que pouvait être le truc. J'avais déjà découvert que devant une situation et un niveau de perception pourtant identique, deux individus ne voyaient pas forcément les choses pareilles. Le truc se situait donc forcément au niveau de l'individu, et pas de la situation. Ouais, sauf qu'à partir du moment où les cinq sens des deux individus auraient capté les mêmes choses, qu'est-ce qui pouvait bien rester pour expliquer leur différence de jugement? Une petite minute. Mais oui, bien sûr, le cerveau! Eh oui, le cerveau! Mais il est tout petit. Berceau de notre conscience et par extension de notre faculté à analyser le monde qui nous entoure. Sauf que maintenant qu'on a mis le doigt dessus, encore faudrait-il savoir de quelle manière notre cerveau pourrait nous permettre de voir la vie de manière plus positive. Déjà, par la sécrétion naturelle d'un cocktail d'hormones comme l'endorphine ou la sérotonine que l'on pourra booster en prenant simplement des bains de soleil et en pratiquant des sports d'endurance. Car ce sont notamment ces hormones, dites du bien-être et du bonheur, qui contribuent à faire en sorte que l'on se sente bien et de bonne humeur. Ensuite, en admettant un fait qui est que... Nous ne pouvons pas changer le monde qui nous entoure. En revanche, nous pouvons agir sur la manière dont nous le percevons. Or, c'est à la portée de chacun de nous d'entamer un travail personnel pour régler le prisme à travers lequel nous observons le monde qui nous entoure. On pourrait déjà commencer par essayer d'arrêter de se prendre la tête sur des choses futiles et sur lesquelles nous n'avons de toute façon aucun contrôle. Pester par exemple contre la pluie ou les embouteillages reviendra juste à gaspiller de l'énergie à râler sans que ça nous apporte le moindre contentement, puisque ces choses énervantes continueront à nous gonfler et à exister qu'on pousse une gueulante ou pas. On pourra également se prendre au jeu de trouver les bons côtés de situations potentiellement désagréables. Par exemple, quand je roule à vélo l'hiver sous la pluie pour aller à mon boulot, je me dis que c'est finalement une bonne occasion pour endurcir mon organisme. Quand mes enfants me scient les nerfs avec leur chouinerie, j'essaie de me dire que je regretterai sûrement ces petits moments quand ils seront plus grands. D'autres fois, quand j'aurais bien repris d'un plat et qu'il n'y en a plus, je me dis que c'est finalement l'opportunité de tordre le cou à mes excès de gourmandise. Bref, je m'entretiens dans l'idée que la plupart des choses ne sont jamais totalement noires. Bon putain, c'est chiant ces sous-titres qui contredisent tout ce que je dis là. C'est juste pour te rappeler que tout est relatif, mon petit bonhomme. Ouais, bon évidemment que tout est relatif, Ah ouais. et on est d'accord que si vous souffrez d'une migraine pas possible, le doux cuit-cuit d'un oiseau n'aura rien d'agréable, mais vous apparaîtra plutôt comme ça. Mais bon, sorti de ces cas particuliers, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est possible de s'entraîner à ne pas donner au mauvais côté d'une situation plus d'importance qu'il n'en mérite. A tout à l'heure, chérie, je vais faire les courses. Ok. Putain, vie de merde. Rage au désespoir. C'est bon, là, c'est pas si terrible. T'as pas un peu l'impression d'en rajouter, là, quand même? Un petit peu. Et ce faisant, les éventuels bons aspects auront petit à petit plus de facilité à germer et se frayer un chemin dans notre esprit. Réflexion faite, c'est finalement pas plus mal que je doive le laver parce qu'il commençait vraiment à schnaguer de toute façon. Et bah voilà, c'est mieux de prendre les choses comme ça. L'idée derrière tout ça n'est évidemment pas de nier l'évidence ou le côté désagréable d'une situation, mais plutôt d'essayer d'y voir plus clair et faire en sorte de relativiser l'importance, parfois exagérée, qu'on accorde au mauvais côté. En tout cas, en appliquant cette gymnastique mentale sur la durée, il y a clairement moyen de développer ce réflexe qui nous permet de prendre davantage les petites tracasseries de la vie à un peu plus du bon côté. Pour finir, chacun reste évidemment libre de penser ce qu'il veut de tout ça. Ceci dit, personnellement, je peux pas m'empêcher de penser qu'on aurait parfois à y gagner d'essayer de jouer davantage avec ce qu'on pourrait appeler le prisme de la relativité.